Bonjour et bienvenue dans ce replay. Vous allez trouver ici des extraits des 3 rencontres formateurs Arcalia ayant eu lieu en novembre 2024. Certains moments ont été coupés ne donnant rien de probant en vidéo, comme les temps d'explication du fonctionnement des outils pour la visio. Ou les temps d'échange en sous-groupe qui n'ont pas pu être enregistrés. Je vous en souhaite un bon visionnage. Si par la suite, vous avez des propositions, des remarques, des idées, sachez que nous restons à votre écoute. Bonjour à Bonjour. tous et merci de répondre au rendez-vous et à cette proposition de réunion qui est notre premier exercice du genre. On va commencer par l'ordre du jour, classique. Les objectifs de notre visio, en fait, c'est 2 choses essentielles. Une chose pas drôle, rappeler 2-3 choses au niveau administratif. Il y a des choses à faire, de la réglementation à avoir, etc. Et donc, voilà. Et puis l'utilisation de plus en plus qu'on a de digiformat. On échangera un peu là-dessus. Mais l'essentiel de ce temps-là, c'est aussi permettre de se rencontrer, de discuter, de créer peut-être une dynamique, de voir comment on peut améliorer les formations, les pratiques. Et puis, on a prévu avec Olivier, l'ensemble de l'équipe d'Arcalia, de mettre en place des rencontres par type de formation, EOS, etc. Donc, on en reparlera et puis on verra comment mettre tout ça en place. Donc on fera un petit quiz, d'abord une petite présentation, un petit temps jeu, quiz, etc. Un petit temps de réflexion de groupe qu'on essaiera de faire plus long qu'hier. C'était un peu frustrant. Et puis voilà, fin classique, suite à donner, etc. En quelques mots, donc Arcalia existe depuis maintenant presque 7 ans. Ça fera début janvier 7 ans que l'organisme de formation a été créé. On a connu une expansion relativement rapide et relativement forte. Expansion à la fois territoriale, puisqu'au départ, quand Arcalia a commencé, on était essentiellement basé sur la région Grand Est, avec rapidement une extension sur Franche-Comté et Bourgogne. Et puis, à partir de 2019, on a commencé à s'implanter également sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça veut dire aussi par rapport à notre mode de fonctionnement spécifique, c'est-à-dire qu'à la différence de certains centres de formation historiques connus qui possèdent un gros centre avec des gros équipements fixes, nous sommes plutôt un organisme que je pourrais qualifier de nomade, c'est-à-dire que nous allons faire des formations sur tous les territoires sur lesquels nous travaillons et pour répondre aux demandes soit des lieux, soit des prestataires, soit des intermittents aussi. On a de plus en plus d'intermittents qui nous sollicitent en disant, voilà, on habite à tel endroit, on aimerait bien faire une formation sur ceci, cela, est-ce que vous pouvez nous la monter à proximité? Donc ça veut dire un travail de tissage territorial avec tout un relais de partenaires qu'on a petit à petit constitué. Et ça veut dire aussi donc des chargés de développement. Donc c'est le rôle et la mission de Julien qui s'occupe de la partie nord-est, c'est-à-dire Grand Est, Franche-Comté-Bourgogne, de Axel qui s'occupe de la partie Auvergne-Rhône-Alpes, et puis de Jérémy qui s'occupe, alors lui il a une mission un peu plus particulière puisqu'il s'occupe essentiellement des formations EOS que nous faisons, que nous dispensons sur la quasi-totalité du territoire français, voire même à l'étranger d'ailleurs. Et il s'occupe également des formations, des demandes de formation que nous avons qui émanent de zones hors territoire que j'ai citées. Donc cette expansion rapide, ça veut dire augmentation aussi au niveau de l'équipe, puisque nous sommes maintenant 6 permanents pour gérer
à la fois toute la partie développement commercial, on va dire, et puis également la partie organisation logistique des formations. Et voilà. Et ces développements, on se rend compte que entre un petit organisme de formation qui fonctionnait à 2 personnes au début et puis maintenant une équipe beaucoup plus étoffée avec aujourd'hui vous êtes à peu près 70 formateurs à travailler plus ou moins régulièrement pour nous. Certains travaillent très fréquemment, d'autres un petit peu moins. Et donc pour nous, ça devient une complexité assez importante. Et par rapport à ça, effectivement, il y a des choses qu'on voudrait essayer de réaménager, des modes de fonctionnement qu'on a impérativement besoin de changer aussi dans les relations internes au sein de notre propre équipe, mais aussi dans les relations avec les lieux, dans les relations avec les formateurs également. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui, sachant qu'au milieu de ces 7 années est intervenue aussi la création de la certification Calliope à laquelle nous sommes soumis et que nous sommes contraints d'avoir pour pouvoir tout simplement exister, qui pose aussi des exigences qui sont assez lourdes pour nous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle voilà, j'ai choisi de créer un poste de chargé de développement qualité. Alors, pas uniquement pour répondre aux exigences de Calliope, c'est aussi pour pouvoir poursuivre le travail qu'on a toujours voulu qualitatif au sein d'Arcalia. Et mais voilà, pour nous aider, nous accompagner dans à la fois ce maintien de la qualité et même notre ambition, c'est d'essayer d'améliorer encore cette qualité, sachant que nous avons acquis en 7 ans, je crois pouvoir le dire, une très bonne réputation en termes de qualité des prestations que nous dispensons. Donc c'est grâce à vous, évidemment, à la qualité des interventions que vous faites lors des formations. C'est aussi grâce au souci qu'on a permanent de mettre tous les moyens indispensables et nécessaires dans l'organisation des formations. Donc voilà un petit tableau rapide. Et maintenant, je vais te repasser. Non, je vais finir de présenter l'équipe quand même, parce que je n'ai pas parlé de Céline, qui est quand même la colonne vertébrale d'Arcalia, donc que tout le monde connaît au moins par téléphone, assurément par mail et peut-être pour certains en vidéo ou en présentiel. Voilà, donc Céline qui s'occupe de toute la partie, on va dire administrative, mais c'est vraiment un travail de coordination générale. Et Céline est celle qui a l'œil sur tout au sein de notre maison. Et maintenant, je te repasse la parole, Gréty. Voilà, j'avais dit que je parlerais de quelques chiffres et je suis très fière de vous les présenter aujourd'hui. 93 000, c'est ce que j'ai recensé à l'heure actuelle qu'on rencontre comme nombre d'heures stagiaires réalisées depuis 2018, mais il y en a bien plus. Le nombre de stagiaires par année qui augmente de plus en plus depuis 2018. Donc on a une belle courbe en sachant que 2024 n'est pas fini, donc voilà, ça va monter. Donc c'est plutôt impressionnant d'avoir 2300 stagiaires déjà qui ont participé et qui vont peut-être croiser un moment à un autre. Et 9,5, alors ça, bravo à tous. C'est le 95%, c'est le taux de satisfaction depuis 2018 pour l'ensemble des 2300 stagiaires cumulés. C'est un très très beau taux, j'ai rarement vu ça. Donc pour les stagiaires à chaud, on est aujourd'hui à une moyenne de 9,3, à froid 9,2. Pour vous, formateurs, quand vous évaluez Arcalia, on est à 9,6. Et pour les financeurs commanditaires, donc on va dire c'est une ville, une Comcom, un théâtre, etc., qui demande une formation pour l'ensemble de son équipe, on est à une note de 9,6.
Voilà, donc ben, bravo à vous parce que ça c'est aussi votre travail. Bravo à nous parce que derrière il y a aussi le travail administratif de Céline, le travail d'accompagnement pédagogique d'Olivier et le travail de suivi sur le terrain des bilans du matériel, ramener le matériel, etc. de nos trois chargés de formation, Julien, Jérémy, Axel. Donc voilà, on peut être fier de ça et c'est ce qu'on va essayer de maintenir là. Et c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Comment maintenir ce taux, voilà. Du coup, en analysant tous ces chiffres, c'est bien beau d'avoir des chiffres, mais on a aussi pu retirer des éléments. Donc, qu'est-ce qui était positif ou un peu moins positif de la part des stagiaires et puis lors de l'audit Calliope qu'on a pu avoir. Donc, bah, les stagiaires, ils respectent sur la densité. Nos formations sont denses, ils ressortent avec une tête comme ça. C'est bizarre, je comprends pas, ils en peuvent plus. Sur les documents et les supports, donc documentation, support, on va distinguer les PowerPoint, etc. et les supports qui sont après mis sur Digiformat ou transmis via papier, clé USB, etc. Où on reproche parfois que c'est un peu obsolète, un peu vieillot, peu has-been, voilà. Donc, à voir comment on peut mettre un coup de fraîcheur là-dessus. Est-ce que c'est possible ou pas? En tout cas, c'est des retours qui viennent de manière générale. Mais en tout cas, ils saluent tous ben, les formateurs expérimentés, des gens qui sont des gens de terrain, qui savent de quoi ils parlent, qui sont des gens de référence, avec beaucoup de matériel. Ben, on voit bien hein, des platines pour tout le monde, des ordis, voilà, que ça soit du matériel qui vient d'Arcadia ou vous ramenez vous dans vos formations. Enfin, il y a toujours assez de matériel. Et l'aide et l'adaptabilité, à savoir que Céline aide beaucoup les stagiaires pour concevoir leur dossier, euh, chercher les financements. Et puis, l'ensemble de l'équipe peut monter des formations spécifiques sur des périodes pour des gens. Donc, cette adaptabilité, cette aide-là, ce suivi avant et après est assez apprécié de la part de nos stagiaires. Donc, bravo à tous. Je ne sais pas si vous avez des remarques par rapport à ça, mais n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. La tête de Xavier, oui, oui, tu peux. Ou soit me couper, soit rajouter des choses si vous en avez envie. Donc, si je continue par rapport à l'audit, Calliope, donc tous les organismes de formation, voilà, on est audité. Là où on a eu vraiment la félicitation, ben, c'est comme pour les stagiaires, c'est l'expertise des formateurs et la qualité des actions qui sont mises en place. Aussi, enfin, quand on voit les programmes, derrière les déroulés, les évaluations, enfin voilà, ils sont plutôt chouettes. L'organisation globale, ben, c'est vrai que moi je venais d'arriver, mais il a soutenu que ben, ils sont 5, ils font tout ça avec cette qualité en permanent, donc voilà, bravo. Et les actions d'amélioration continue qui sont mises en place, parce que c'est une démarche qu'il a vraiment constatée depuis le démarrage, de continuellement vouloir améliorer. Je pense que si on arrive aujourd'hui à 95% d'amélioration, c'est aussi cette volonté de l'OF que vous suivez derrière. Donc voilà, parfait, continuons. Ils nous ont un peu pointé, dit un peu comme ça, dis donc, vous n'avez pas de fiche d'inscription. Oui, c'est vrai, il n'y a pas. Donc, on n'a pas de preuve du recensement des besoins, des envies, des attentes des stagiaires à l'entrée en formation. Et il faudrait qu'on trouve un moyen pour recenser ces besoins et pouvoir les transmettre aux formateurs. Donc ça, c'est un peu le challenge que nous a donné l'audit Calliope. On va travailler dessus. L'administratif des formateurs. Voilà, on s'est un peu tapé sur les doigts en disant dis donc, ce CV, il date de. Le diplôme, vous l'avez. C'est quand la dernière formation? Voilà. On s'est, sur l'administratif, les conventions, le fait que Céline court un peu beaucoup après des contrats de travail, enfin voilà, tout ça, on s'est un peu fait taper sur les doigts sur l'administratif. Et puis, handicap invisible, alors ça, on l'a mis parce qu'en fait, on s'est rendu compte, l'ensemble de l'équipe, qu'il y avait une grande sensibilité sur les handicaps invisibles, qu'on en parlait beaucoup, sur quelle police utiliser, etc., mais qu'on n'en parlait pas avec vous, formateurs.
Donc, on n'a pas eu de reproche par rapport à ça, mais on s'est dit, ben, c'est dommage d'avoir une sensibilité au niveau de l'équipe et de ne pas partager ses connaissances. Donc, c'est des choses qui vont venir, qu'on va partager avec vous petit à petit. Et on s'en est rendu compte lors de l'audit. Voilà. Je pense que tout le monde connaît Calliope, au moins de nom. Et Calliope, c'est 7 critères globaux, 7 indicateurs, où on a la construction de l'information, comment on la met en œuvre, comment on communique, comment on la réalise ensuite, comment on adapte sur le terrain par rapport à nos publics, au handicap, je sais pas quoi, enfin à tout, à la diversité des apprenants devant nous et comment on améliore. Et toute cette chaîne-là, ce que vous faites déjà, c'est évalué par Calliope. La seule grande différence entre la démarche qualité d'Arcalia et la démarche Calliope, c'est que Calliope, c'est preuve, 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 preuve. Donc, moi, je vais être aussi bien là pour vous aider au niveau fun, méthode, d'améliorer des outils, etc. Mais aussi preuve, 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 preuve. Voilà, ça va être un peu mon boulot et ça, je vais être un peu désolée. Il y aura un côté un peu sympa et le côté un peu rabat-joie. Il me faut les documents, etc. Donc, je m'en excuse à l'avance.